Seul, Allah est grand, voilà les slogans scandés par les manifestants réunis devant la mosquée Beyazit d'Istanbul, juste après la prière du vendredi. Pour les islamistes turcs, le président Moubarak doit être destitué pour une seule raison, ses relations étroites avec Israël et les États-Unis. Il a soutenu les massacres israéliens à Gaza. Les Égyptiens sont écœurés, il faut qu'ils continuent jusqu'à ce que Moubarak soit destitué. Les autres pays arabes devraient suivre l'exemple égyptien. Les autres pays arabes devraient suivre l'exemple égyptien et renverser ce régime qui les exploite. Ici aussi, les événements en Égypte font la une des journaux. Si le gouvernement turc n'a fait aucun commentaire après les manifestations en Tunisie, lorsque la crise s'est étendue au Caire, le Premier ministre a aussitôt réagi. À l'adresse d'Hosni Moubarak, il n'a pas mâché ses mots. Nous mourrons tous un jour. D'ici là, nous devons répondre de nos actes. Écoutez les revendications humaines et légitimes du peuple. Les Égyptiens veulent que Moubarak s'en aille maintenant. Mais l'Occident ne le laissera pas tomber si rapidement, surtout après l'avoir soutenu pendant 30 ans. La paix entre Israël et l'Égypte fonctionne, le félicite l'ex-président Bush senior. Son fils, George W. Bush, apprécie Moubarak parce qu'il tient les islamistes en respect. Quant à Obama, il continue de le financer en lui accordant une aide militaire annuelle de 1,3 milliard, tout comme ses prédécesseurs. Moubarak fait matraquer ses opposants politiques, ce n'est pas nouveau. Pas plus que la torture que les forces de l'ordre utilisent régulièrement. Dans la guerre dite contre la terreur, de prétendus islamistes sont torturés dans les prisons égyptiennes à l'instigation de la CIA. En 2010, le ministre allemand des Affaires étrangères, Guido Westerwelle, qualifiait encore avantageusement Moubarak d'homme sage et expérimenté. Moubarak est aussi le chouchou de l'Union européenne. À ses yeux, il est le garant de la stabilité. Pour les Égyptiens, il est le garant de la répression. La révolte a pris tout le monde de court. Quelques heures avant l'insurrection égyptienne, Hillary Clinton déclarait encore « Nous sommes certains de la stabilité du régime ». Par centaines de milliers, les manifestants, eux, scandent que Moubarak doit partir, tout simplement partir. La chancelière allemande aspire surtout à la stabilité. Lors de sa visite en Israël, elle met l'accent sur la relation privilégiée qui unit l'Allemagne à Israël. C'est la raison pour laquelle l'Allemagne se doit absolument de garantir la sécurité d'Israël, et c'est ce qui explique la grande qualité des rencontres entre nos deux pays. La situation dégénère en Égypte. Des morts sont bientôt à déplorer. Les alliés occidentaux font pression sur Moubarak. Obama appelle au retrait. Mais Moubarak n'y songe pas, du moins pas tout de suite. Alors Obama exige un changement immédiat. La transition politique doit être profonde, elle doit être pacifique, et elle doit commencer maintenant. En guise de réponse, Moubarak envoie des hordes de cavaliers à dos de chameaux sur la place Tahrir. Le nombre de morts s'élève maintenant à 300. L'Occident craint le chaos et ajuste le tir en prenant un changement non pas rapide, mais modéré et contrôlé. Les deux camps sont d'accord sur un point. Il faut mettre sur pied de nouvelles structures, et cela prend du temps. Mais le temps agit en faveur du système Moubarak. Son vice-président Omar Suleiman est l'ancien chef des services secrets. Il propose à l'opposition de négocier. Les premières discussions ont lieu à l'intérieur du palais, mais elles se poursuivent dans la rue, sur le terrain des manifestants, au cri de Moubarak doit partir. Le président tunisien Ben Ali devait partir lui aussi. Les manifestants ont réussi à lui faire prendre la fuite, quelques jours après la proposition de Michel Alliot-Marie, qui lui a offert un soutien controversé. Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type. Et ce n'est pas tout. Avec son compagnon, elle a utilisé le jet privé d'un ami tunisien influent qui a soutenu le régime de Ben Ali. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous allez démissionner? Non. Non. Toujours est-il que les Européens verrouillent les comptes de Ben Ali après sa fuite. D'après un récent sondage, la Turquie fait bien figure d'exemple pour une majorité de personnes interrogées au Proche-Orient.
Dans les médias, les discussions autour de la responsabilité d'Ankara dans la stabilité des pays voisins vont bon train. Le Premier ministre se verrait-il dans le rôle du meneur? Aucun gouvernement turc, quelle que soit sa couleur politique, ne peut ignorer ces événements. Nous avons trop à gagner au Proche et au Moyen-Orient, notamment sur le plan économique. Aujourd'hui, un Premier ministre se prend à rêver d'un rôle de leader pour son pays. Un pas de plus, peut-être, vers l'émancipation de la Turquie face à l'Occident. Dans cette mosquée transformée en hôpital, les médecins apportent les premiers secours aux blessés. Ils fournissent aussi gratuitement des médicaments à ceux qui n'ont pas les moyens d'en acheter. Le personnel médical est ici bénévole. Beaucoup sont membres de la confrérie des frères musulmans, principale force d'opposition en Égypte. Aujourd'hui, une difficulté supplémentaire pour les médecins, assurer la sécurité du lieu. À la porte, des pro-Moubarak sèment le trouble. En ce moment, on fait face à une guerre civile psychologique. Le gouvernement est en train de répandre les pires rumeurs. Ils disent que les opposants comme nous doivent arrêter, car l'armée va nous bombarder. On entend toutes sortes de choses complètement farfelues. Le syndicat des avocats, à quelques pas de la place Tahrir. Ce lieu est un autre bastion des frères musulmans. Les opposants se sont rassemblés pour protéger l'endroit contre les pro-Moubarak qui défilent maintenant par milliers dans les rues. Ce système essaie de semer la discorde entre nous. Le gouvernement a envoyé des gens proches du régime pour frapper les opposants. Moi, je veux juste qu'il y ait des élections. Le vainqueur, peu importe d'où il vienne, il sera le bienvenu. Mais on ne veut pas d'élections organisées par le parti au pouvoir. Gamal Hanafi est avocat et député sortant des frères musulmans. Dans la cour du syndicat, lui et ses confrères se retrouvent pour mettre en place une stratégie. Le gouvernement est en train de faire descendre dans la rue des ouvriers, des gens pauvres. Il leur donne 20% de leur salaire pour qu'ils scandent des slogans pro-Moubarak. Nous, on veut servir le peuple. On veut un gouvernement qui soit juste. C'est tout ce qui nous importe. Moi, je m'en fiche de gouverner. Je veux un président honnête, qu'il soit musulman ou non musulman. Personne ne peut le nier. Les frères musulmans sont la plus grande force d'opposition en Égypte. Mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas une révolution sectaire ou religieuse. Toutes les couleurs politiques sont représentées dans cette révolte. Derrière moi, les manifestations favorables au régime de Hosni Moubarak. Leur principale crainte est justement que les frères musulmans arrivent au pouvoir. Comme le disait Jörg Armbruster, les frères musulmans ne veulent plus négocier, ils restent en retrait. Qu'est-ce que ça va donner s'il devait y avoir une transition? Alors ça, c'est une autre question. Et ça touche très directement les Israéliens. Ils sont les premiers concernés par la nature de la transition, du changement en Égypte. Donc, qui protège Israël aujourd'hui? Un vent de révolte souffle sur le Proche-Orient. Israël est dans l'œil du cyclone. À Tel Aviv, on suit avec inquiétude les événements qui secouent l'Égypte, située à quelques centaines de kilomètres. Pour éviter d'attiser les tensions, le gouvernement ne fait aucun commentaire sur les protestations égyptiennes. Il ne rompt son silence que pour mettre en garde contre une aggravation de la situation. Israël préférerait maintenir Moubarak au pouvoir car à ses yeux, il est essentiel que l'Égypte soit dirigée par un régime stable. Après l'Égypte et la Tunisie, la vague de protestations menace de déferler sur la Jordanie, la Syrie, l'Arabie Saoudite, la Libye et le Yémen. Si elle devait conduire à une redéfinition du pouvoir en faveur des forces radicales, Israël serait complètement isolé au milieu du monde arabe. Le Caire refuse toute ingérence de Washington qui durcit le ton. Alors que le vice-président américain Joe Biden a fait hier des recommandations précises à son homologue Omar Suleiman, les autorités égyptiennes se disent stupéfaites par ces exigences. La Chine appelle de son côté les États-Unis à ne pas interférer dans les affaires égyptiennes. Le roi d'Arabie Saoudite a lui averti Barack Obama que son pays soutiendrait Hosni Moubarak si les États-Unis coupaient leur aide financière à l'Égypte. Les scènes de joie immense, place de la Liberté, à l'annonce de la chute du président Hosni Moubarak au pouvoir depuis 30 ans. Les Égyptiens ont obtenu ce qu'ils exigeaient depuis 2 semaines, à savoir le départ du vieux dictateur. L'armée a désormais la délicate mission de gérer la transition politique, avec un vice-président nommé par le président déchu.
D'autres moments difficiles sont encore à prévoir, mais aujourd'hui, dans la rue, l'heure est au soulagement.